Jésus-Christ parle de la fin des temps. Ses disciples viennent en particulier lui poser cette question, notamment quels seront les signes de la fin des temps. Et Jésus, il parle et il dit, il s'élèvera de faux Christ, de faux Messie, de faux prophètes. Et ils feront des prodiges, au point même de séduire si possible les élus. Moi, je vais vous mettre en garde, notamment par rapport à ces faux Christ. Ça va être un peu le point de cette vidéo. Mais Christ parle d'autres éléments. Il parle de tremblements de terre, les astres tomberont du ciel. Il parle de peste. Il parle de choses qui risquer d'arriver, qui commencent déjà, notamment avec les pestes. Et peut-être que ça, c'est que le début. Christ nous parle aussi de tremblements de terre, de guerre et de bruit de guerre. Il parle de ces choses. C'est des éléments qui sont décrits. L'Apocalypse, à travers une symbolique précise, nous indique aussi les éléments de la fin. Elle parle d'une bête, de l'émergence d'une bête et d'une autre bête aussi. Une est appelée bête et l'autre est aussi appelée faux prophète. Je vais vous donner des éléments de réflexion concernant justement cette bête et ce faux prophète. Vous savez que Christ, comme dit, avait parlé de faux Christ qui allait venir à la fin des temps en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Plusieurs viendront en mon nom et disent, le Seigneur Jésus-Christ, ils diront « C'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup. Jésus n'a pas dit « Ils vont séduire personne ». Il a dit « Ils séduiront beaucoup ». En tout cas, 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 9, dit que l'apparition de cet impie se fera par des miracles et des prodiges mensongers. En parlant des éléments qui doivent arriver, l'émergence de la personne, notamment l'antichrist ou bien le faux prophète auquel il fait référence. Et puis, je veux vous inviter à la réflexion concernant ce faux Christ. Vous savez que les musulmans, dans les hadiths, etc., ils parlent de l'émergence d'une entité qui est le Dajjal, qui serait un faux Jésus. Et elle parle aussi d'une autre bête, d'une autre personne plutôt, pardon. Cette personne, c'est Issa. Issa, c'est rien d'autre que Jésus en version coranique. C'est-à-dire, il n'est plus le Fils de Dieu, comme il était décrit dans la Bible, mais il est un simple prophète. Il n'a pas été mort et ressuscité, il a été enlevé au ciel, selon le Coran. Et puis c'est plutôt la tradition qui va, les hadiths qui vont plutôt parler de ce Jésus et de son retour notamment. Jésus devient un personnage qui doit revenir, descendre du ciel, mais il doit venir après une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est le Mahdi. Le Mahdi, c'est le bien guidé, selon les musulmans, c'est une sorte de Messie. Son nom devrait être le même nom que le prophète dans l'islam, et le nom de son père, exactement le même. Il devrait avoir possiblement un règne qui devrait s'étaler sur 7 ans. Et il va émerger. Les musulmans, on ne sait pas trop par rapport à la date, on ne sait pas trop. Il se pourrait que ce soit le prince d'Arabie Saoudite. Beaucoup de musulmans pensent même que lui, c'est le Dajjal. En tout cas, ce que je penserais, ça serait peut-être MBS. MBS, c'est le prince d'Arabie Saoudite. Et il serait ce Mahdi que les musulmans attendent. En tout cas, il se prétendrait, il ferait de sorte qu'il le soit. Il sera un Mahdi. Puis viendra Issa. Issa doit venir après le Mahdi. Issa, c'est Jésus, comme dit. Selon les hadiths, il va venir, il brisera la croix, il égorgera les porcs. Et une seule prosternation il y aura sur la terre. De ce qu'on peut comprendre, c'est quoi? C'est que Issa, il va venir, Jésus, il va briser les croix, donc il va renverser les chrétiens, enfin, tout ce qui est les édifices chrétiens. Il va dire, moi je ne suis pas le fils de Dieu, etc. Je ne suis que le fils de Marie. Oui, j'ai été peut-être conçu par la vertu du Saint-Esprit, mais je ne suis pas le fils de Dieu. Vous m'avez fait une divinité et vous êtes trompés, les chrétiens. C'est possible qu'ils disent ces choses-là. Et puis quand il va le dire, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens ou beaucoup de monde vont dire, ah mais en fait, il a fait de grands miracles, etc. Et on le voit devant nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment Jésus. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont croire en lui. Une fois que les gens croiront en lui, parce qu'il aura aussi vaincu le Dajjal, qui est un faux Christ, donc ça va lui permettre d'assurer son pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Il va imposer à ce que les gens suivent sa religion, qui n'est plus le christianisme. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont suivre sa religion. Ceux qui ne voudraient pas faire allégeance, eh bien ils seront quoi? Ils seront égorgés, ou ils seront tués, persécutés. Et Jésus nous avait dit, lorsqu'il parle des éléments de la fin des temps, que les chrétiens seront persécutés, haïs et tués, mis à mort.
Ça, c'est des éléments de réflexion, comme Dieu. Christ nous avait dit que viendra de faux Christ. Il n'a pas dit un seul. Il n'a pas dit viendra le Dajjal et il sera vaincu par moi. Non. Il a dit viendra de faux Messies. De faux Messies qui feront des prodiges. L'Apocalypse, elle dit même qu'il fera descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Mais c'est des prodiges mensongers. C'est marqué dans l'Apocalypse. Et Christ nous a dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Il ne faut pas les croire. Christ nous a avertis, que ce soit le Mahdi qui vienne, mais ce ne sera pas un Christ, mais que ce soit Issa, que ce soit le Dajjal, ou autre, ne croyez pas, mes frères et sœurs, ce sera un faux Messie. Voilà, c'est ça mon point aujourd'hui de réflexion. Gardez les yeux et les regards vers le Seigneur Dieu. Si vous avez des doutes, parlez-lui. En tout cas, ne prenez pas pour argent comptant mes paroles. Je ne suis pas un prophète, je ne suis personne. Je suis là pour partager un raisonnement. Peut-être que demain je serai mort. Peut-être que ceci, ce sera un testament. Et que lorsque vous verrez ces choses arriver, vous dites, ah, on nous avait avertis. Et moi, je suis qui? Je suis chrétien. Je ne suis pas un prophète ou personne. Je suis chrétien. En tant que chrétien, je dois aussi informer de ces choses, informer de ce que je ressens. Le Seigneur Christ est la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas la parole de Dieu. Je partage le raisonnement à travers ce qui est écrit dans les évangiles et un raisonnement personnel aussi, notamment par l'interprétation, en disant que Issa serait potentiellement le faux Jésus et le faux prophète, aussi étrange que cela puisse paraître, il se peut que ça soit le faux prophète. Et puis concernant le Mahdi, il se peut que ça soit l'entité de la bête qui est décrite dans l'Apocalypse. D'ailleurs, il semblerait que les périodes de tribulation soient de 7 années. Et cette année, ça correspond potentiellement à l'année du règne qui est de 7 ans du Mahdi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis que nous, lorsqu'on sera persécutés chrétiens, eh ben, ça va accomplir les prophéties. Vous savez aussi que dans l'Apocalypse, il est écrit que les chrétiens seront décapités. Décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc si vous mettez beaucoup de ces choses en relation, vous vous rendez bien compte que si Issa vient et qu'il fait, il fasse reconnaître sa religion comme une vraie religion, etc., à travers des miracles, des prodiges, du feu du ciel, etc., incroyable, il fasse la paix, il ait l'air d'un homme de paix, ça sera faux. La Bible elle dit, Satan il se déguise en ange de lumière. Elle n'a pas dit il se déguise en diablotin méchant avec une tête de fou. Non, il se déguise en ange de lumière. Et la Bible nous avait dit avant, c'est Paul qui parle dans une épître dans la Bible, et il dit, si un ange même du ciel, il vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté plutôt. Vous vous rendez compte, si un ange du ciel, il vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle, qu'il soit maudit. En tout cas, mes frères et sœurs, rapprochez-vous de la parole de Dieu qui est l'évangile. Lorsque vous avez des doutes concernant l'évangile, posez les questions à Dieu. Mes amis musulmans, lorsque vous avez des doutes concernant l'évangile, demandez à Dieu est-ce que c'est vrai. J'ai du mal à croire parce qu'il y a telle chose. J'ai du mal à croire parce qu'on dit ça de l'évangile. J'ai du mal à croire parce qu'on m'a parlé de ça de l'évangile. J'ai du mal à croire parce que quand je regarde une vidéo, j'entends ci sur l'évangile. Mais moi, je veux savoir la vérité de Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qui tu es? Dis-lui, moi je ne veux pas chercher à gauche, à droite. Je veux te connaître toi, le seul, le véritable Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ton fils? Est-ce qu'il est vraiment mort pour mes péchés? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi je ne veux pas être dans l'erreur. Je ne veux pas jouer mon éternité. Je veux te suivre. Posez vraiment la question à Dieu. Parlez-lui comme à un ami. Posez-lui. On peut pas faire. Est-ce qu'on peut jouer au poker sur ça, mes amis? On peut jouer notre éternité sur un coup de poker en disant bon, je choisis telle ou telle religion. Non, il faut poser la question à Dieu. Dieu, je suis dans le doute. Dieu, je veux être dans la vérité. Je veux être dans la vérité. J'ai un doute là. Je veux savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Mes amis, je veux te dire quelque chose. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Tu verras que Dieu, il n'est pas loin. Dieu, il t'aime. Vous savez, la Bible dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il continue ce verset, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, pour juger le monde, mais il a envoyé son Fils pour que le monde il soit sauvé par lui. Vous vous rendez compte? Les musulmans ou d'autres personnes disent que Dieu est miséricordieux. Mais montre-moi la miséricorde de Dieu à travers la vie ou dans le Coran, montre-moi. Et moi je te dis, regarde la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Comment elle s'est manifestée?
C'est que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils et a porté tous nos péchés pour que toi et moi, on puisse avoir la vie éternelle. C'est ça, la miséricorde. Elle s'est montrée, elle est palpable, on peut la toucher. Et Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit aussi, en parlant de ces brebis, qui sont ceux qui ont accepté son salut. Mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. C'est-à-dire personne ne les volera, personne ne les prendra de ma main. Il nous donne la vie éternelle. Vous savez, le sacrifice du Christ, il nous rend halal devant Dieu. On est devenu pur par son sacrifice. On est devenu pur. Moi, je ne vous demande pas d'épouser une religion. Je ne vous demande pas de croire ci ou de croire mes paroles. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Comme vous parlez avec un ami, dites-lui, moi je veux savoir la vérité. Je veux savoir qui est Jésus-Christ. Et Jésus te dit que même si tu crois en lui, tu passes même pas en jugement, mais tu passes de la mort à la vie. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation si tu es en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à donner votre vie à Dieu, de vous réconcilier avec lui, que Jésus-Christ porte vos fardeaux et que vous soyez réconciliés avec lui. Il vous aime, il vous aime. Moi, je ne veux pas vous blesser par de telle ou telle parole que j'ai pu dire. Je vais vous partager une piste de réflexion. Peut-être que je suis totalement dans l'erreur. Peut-être que sur ce que j'ai dit par rapport à un petit peu plus tôt, je suis totalement dans l'erreur. Mais moi, ce que je veux vous faire partager, d'une part, c'est l'amour que Dieu a pour vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Le Christ, il a dit, le voleur, il vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie. Et qu'elles soient elle est en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je fais partie des brebis de Dieu. C'est lui le bon berger. C'est lui qui va te ramener vers la vie éternelle. Il faut reconnaître nos torts, se réconcilier et dire Dieu, j'ai fauté. Dieu, je suis pécheur. Dieu, j'ai fait du mal. Dieu, j'ai pensé comme si. Mais maintenant, je vais me réconcilier avec toi. Si Jésus-Christ est la vérité, Dieu, je veux croire. Montre-moi, explique-moi, montre-moi un signe afin que je croie et je croirai en lui. Si c'est faux, que je ne crois pas. Mais si c'est vrai, Dieu, je te demande, je te supplie de me montrer la vérité. Cherchez la vérité de tout votre cœur, mes frères et sœurs. Ne prenez pas pour argent comptant ce que quelqu'un va vous dire. Ne croyez pas, ne me croyez même pas. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui fait les choses. Demandez à Dieu. Dieu vous aime. Dieu, il vous aime. Et je vais partager un dernier verset. Et c'est dans l'Apocalypse. Et c'est le Christ qui parle. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et je souperai chez lui et lui avec moi. Acceptez-le dans votre vie. Et vous aurez la vie éternelle. Il sera avec vous tous les jours de votre vie. Soyez sauvés. Acceptez-le dans votre vie. Et il va vous conduire vers le chemin. Il va vous conduire dans votre vie. Il vous aime. Soyez bénis. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser en commentaire ou autre, soyez bénis. Que Dieu vous garde tous, mes frères chrétiens, que Dieu vous garde, qu'il vous fasse persévérer dans la foi, que les musulmans qui cherchent la vérité, que Dieu puisse leur accorder la révélation de la vérité, qu'il puisse apaiser leur cœur, qu'il puisse se révéler à eux, qu'il puisse les combler d'amour, leur montrer son amour. Que Dieu vous garde. Que ceux qui sont dans le monde, qui sont troublés par les éléments qui arrivent, je vous invite vraiment à parler à Dieu, même si vous êtes athée. Parlez-lui, dites-lui, voilà, moi j'ai du mal à croire pour telle ou telle raison, mais je veux savoir. Est-ce que tu existes? Est-ce que tu es là? Je veux te connaître, montre-toi à moi, parce que si tu existes, j'ai envie de te connaître. Cherchez Dieu, vraiment il faut chercher Dieu. Et s'il existe, comme je disais dans une autre vidéo, il pourrait bien qu'il puisse te répondre. Alors soyez bénis, Dieu vous aime, et Dieu vous aime. Bonne soirée à tous et bonne journée, ou bien bonne journée, bye.